Alors, Samuel Alizadeh, bonjour. Bonjour Michel, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale et plus particulièrement à notre rubrique Opinion Entrepreneur. Alors, mon directeur du développement, Daniel Aron, m'a dit, mais pour ta rubrique Opinion Entrepreneur, qui est un peu la rubrique des chefs d'entreprise, il faut absolument que tu interviewes un chef d'entreprise strasbourgeois, Samuel Alizadeh. Et donc, merci d'avoir accepté de répondre à notre interview. Alors, vous êtes presque une star à Strasbourg parce que vous êtes à la tête d'un des meilleurs salons de thé et restaurants strasbourgeois qui s'appelle Suzanne, c'est ça? Tout à fait, qui porte le nom de ma maman. Ah, qui est le nom de votre maman. Alors Tout à fait. écoutez, bon, alors votre maman, on va pas parler de votre maman, quoique, parce que il y a un grand monsieur, il y a une grande maman très souvent, je pense. Suzanne, en deux mots, c'est qui? C'est quoi? Alors Suzanne, c'est une vieille maison alsacienne qui se trouve en plein cœur de Strasbourg. C'est une maison qui est connue pour sa restauration, pour une cuisine maison, pour une cuisine de circuit court, et surtout pour sa pâtisserie aussi, qui ravit tous les gourmands strasbourgeois et les touristes de passage à Strasbourg. Alors, je peux vous dire que moi qui suis un Alsacien émigré à Paris depuis plus de 25 ans, la gastronomie et les croissants et la pâtisserie alsacienne me manquent très souvent. Ah, Euh, voilà. Alors, vous êtes depuis quand à la tête de cette maison? Alors j'ai décidé de reprendre cette belle maison l'année dernière au mois de septembre. Voilà, j'ai racheté D'accord. auparavant. D'accord. Et avant, en deux mots, quel est votre parcours, Monsieur Alizadeh? Ben, avant, je travaillais pour un grand groupe de restauration strasbourgeoise, le groupe de Cédric Poulot, avec qui j'ai grandi, avec qui il m'a beaucoup appris. Et je vous cache pas que c'est carrément lui qui m'a donné le goût de l'entrepreneuriat et d'avancer. D'accord. Donc, vous êtes nouveau à la tête de cette maison. Et alors, Suzanne, vous avez fait l'actualité, la une des médias alsaciens et peut-être au-delà, parce que, bah, comme beaucoup de chefs d'entreprise français, vous avez reçu au mois de novembre, si je ne me trompe pas, votre facture d'électricité. Et Tout à qu'est-ce fait. qu'il y avait sur cette facture d'électricité? Un choc, un choc, un montant de multiplie tout simplement par 10. Nous avons d'habitude un montant entre 1600 et 1700 euros par mois. Et nous avons eu la surprise d'avoir eu une facture à plus de 17 000 euros sur un mois de consommation. 17 000 euros pour un mois, pour en fait juste une pâtisserie et un petit restaurant, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Nous avons dans nos maisons, dans notre secteur d'activité, nous sommes des gros énergivores, on ne va pas se le cacher. Et donc, du coup, on a des matériels qui ont besoin de beaucoup d'électricité pour pouvoir fonctionner correctement. Oui, enfin, vous n'êtes pas non plus une usine. Vous avez combien de collaborateurs? Aujourd'hui, ma maison, j'ai 15 collaborateurs. 15 collaborateurs. Et donc, lorsque vous avez reçu cette facture, si j'ai bien compris, vous avez soulevé ciel et terre, vous avez fait la une de nombreux médias, vous avez rencontré des politiques, des officiels pour, j'imagine, obtenir de la part d'électricité Strasbourg. Alors là, on est dans un contexte particulier. C'est une régie municipale qui gère l'électricité, je crois, quasiment en quasi-monopole. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que vous avez obtenu? Est-ce que, comme le gouvernement l'avait annoncé très tôt, c'est-à-dire un plafond de facturation au kilowattheure, est-ce que vous avez obtenu une baisse de ces tarifs conforme à ce plafond annoncé par le gouvernement? Est-ce que vous avez obtenu des délais de paiement? Est-ce que vous êtes satisfait de la situation aujourd'hui, 3 mois après? Malheureusement, non. Je garde toujours l'espoir pour trouver des solutions, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Je n'ai pas eu de retour de l'électricité de Strasbourg à ce sujet. Ils ont décidé, après négociation, de me faire un échelonnement sur les factures, mais je n'ai pas eu de retour derrière. Et le prix de mon méga kilowattheure est maintenu et n'a pas été changé. Alors, il est à combien aujourd'hui? On est à plus de 1000 euros le prix du mégawattheure. 1000 euros le prix du mégawattheure. Mais c'est beaucoup plus que ce que le gouvernement avait annoncé avoir obtenu des fournisseurs d'électricité.
Tout à fait. Lors du discours de Bruno Le Maire, de notre ministre, un montant a été Donc sorti vous entre êtes à 230 et 5 fois plus 280 que euros pour le l'engagement, prix du 10 fois, mégawattheure. non mais que le plafond maximum qui a été annoncé par le gouvernement, c'est cela? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous pouvez, d'une part, l'accepter économiquement? Est-ce que ça ne vous met pas en péril? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous envisagez vous-même, d'autres peut-être acteurs de votre secteur, de mener des actions d'ordre juridique, de bras de fer, certes démocratiques et pacifiques, mais avec Électricité Strasbourg ou les fournisseurs d'électricité? J'ai, pour être tout à fait franc, j'ai voulu à un moment donné me rapprocher d'un cabinet d'avocats pour essayer d'avoir réponse déjà à mes questions. Euh, je pense que l'électricité de Strasbourg, c'est une vieille entreprise alsacienne. Il ne faut pas trop la bousculer. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer aussi Bruno Le Maire. Hein. Je pense que vous avez pu un peu suivre la chose. Et je pense que le gouvernement a plus de poids et de facilité avec certains organismes de distributeurs d'électricité. Dans mon regard, dans ce que moi je pense clairement que les négociations sont très difficiles avec l'électricité de Strasbourg. Et aujourd'hui, moi, je peux absorber une hausse de 2,5, 3 maximum sur le coût de l'électricité sur une courte période, mais je ne pourrais pas absorber fois 10 même sur une courte période. C'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. Oui, mais du coup, vous êtes bien au-dessus de cette capacité que vous avez de payer ces factures dans le cadre de l'accord d'échelonnement que vous avez trouvé avec l'électricité de Strasbourg. Pour être franc avec vous, Michel, je ne respecte pas le montant qu'ils me demandent. Ils Voilà. m'ont demandé un échelonnement de plus de 8 000 euros par mois, qui n'est juste pas possible. Je leur ai reversé aujourd'hui à l'électricité de Strasbourg plus de 4 000 euros par mois, pour vous donner voilà, une idée un peu pour Voilà. essayer de baisser ma dette. D'accord. Alors, excusez-moi d'être très concret parce que le rôle de la rubrique opinion entrepreneur, c'est de donner la parole aux chefs d'entreprise et j'ai envie de dire de défendre leurs intérêts, convaincus que les chefs d'entreprise sont aujourd'hui les chefs d'orchestre de l'économie de notre pays et plus particulièrement les TPE et les PME, les commerçants, les artisans, les indépendants qui tous les jours embauchent comme vous 15 à 17 collaborateurs et d'autres encore beaucoup plus, d'autres moins, mais qui sont véritablement les poumons de l'économie française. Donc je pense qu'il est important de rentrer dans le détail pour bien comprendre les situations dans lesquelles vous êtes placé par cette nouvelle donne qui sont ces factures imposées. J'ai une dernière question sur ce J'en point prie. qui est très important. Vous dites que vous avez donc racheté cette belle maison Suzanne il y a maintenant 6-8 mois, si j'ai bien Tout à compris. fait. Tout à fait. Électricité de Strasbourg signe un contrat, j'imagine, avec vous d'électricité Tout et à fait. vous recevez des factures qui explosent 3 mois après. Tout à fait. Est-ce que le commercial, est-ce que un interlocuteur d'électricité de Strasbourg vous ont prévenu à un moment donné, à la signature du contrat ou à un moment donné avant que la première grosse facture arrive, de ce qui allait se passer? À aucun moment. À aucun moment. Et c'est là où je leur en veux. Et c'est là où, si vous voulez, le système n'est pas bien fait. Aujourd'hui, quand j'ai appris, maintenant, hein, depuis qu'on est un peu dans cette tourmente, du fonctionnement d'une rédaction d'une facture. C'est-à-dire qu'il est contrôlé par plusieurs services avant qu'il soit envoyé chez le client. Euh, à aucun moment, mais alors personne s'est pensé dire on va peut-être passer un coup de fil à ce monsieur en disant n'ayez pas peur, ou voilà, c'est comme ça, de 1 600 euros, vous passez à 16 000 euros. À aucun moment. C'est pour ça que la première fois, quand j'ai pris cette facture en main, mon premier geste, c'était de dire ah ben, on est resté sur les clous 1 600 euros. Sauf que je n'ai pas vu qu'il y avait un espace entre le 16 et le 4. Donc je voyais que c'était 16 400 euros. Et là, c'était, je ne vous cache pas, c'était le coup de massue, quoi. C'était à un moment donné, je ne comprenais plus rien. Ok. Donc là, pour le moment, dernière question sur ce sujet. Vous êtes quoi? Vous êtes démuni? Vous êtes en attente? Vous êtes dans quel état d'esprit vous êtes, Monsieur Alizadeh? Alors, je suis dans l'attente. Je suis complètement perdu.
Je n'ai toujours pas reçu, par exemple, la facture du mois de janvier, les consommations du mois de janvier. Je ne sais pas où on va. Quand j'ai contacté l'électricité de Strasbourg, ils m'ont dit que les factures sont gelées en attendant de voir les décrets du gouvernement. Euh, je ne sais pas où je vais. Je sais que j'ai une dette supplémentaire tous les mois qui va être étalée en plus de mes charges, mais je ne sais pas où je vais au niveau du coût de l'électricité. D'accord. En novembre dernier, vous avez eu l'honneur de recevoir à votre table Madame Elisabeth Borne, la Première ministre de la République française. C'était pour les 70 ans du Parlement européen, très belle institution que nous saluons et à opinion internationale, même si on est très très attaché à la France et aux valeurs de la République française, nous sommes aussi très européens. Euh, Est-ce que vous avez un message à adresser à Elisabeth Borne? Ce qui est important, en tant que chef d'entreprise, ce qui est important pour moi, c'est que quand j'ai décidé de reprendre cette entreprise, je savais que ça allait être difficile. Un chef d'entreprise est amené tous les jours à être confronté à des difficultés, que ce soit sur du social ou autre. Euh, mais jamais j'aurais pensé que je dois gérer une crise économique qui est importante, qui est la crise de l'énergie. C'est sûr, pour moi, c'est une fierté. J'ai une grande fierté au bout de 5-6 mois de recevoir Madame la Première ministre chez nous. Et si en quelques mots, je dois lui dire quelque chose, j'aimerais que le gouvernement comprenne que en France, aujourd'hui, le poumon de notre pays, c'est nous. C'est nous, les petites entreprises, les moyennes entreprises. Et c'est nous qui embaucherons énormément de monde. Et on aimerait aussi qu'ils soient un peu plus à notre écoute, avec des cellules peut-être un peu plus personnalisées dans certaines villes, dans certaines régions. D'accord. Alors, une dernière question. Vous êtes un Alsacien d'origine iranienne, Samuel Alizadeh. Est-ce que, alors, en Iran, ça bouge beaucoup et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Il y a un mouvement, une révolution extraordinaire qui s'appelle Femmes, Vie, Liberté, dont les lecteurs d'opinion internationale suivent très régulièrement les nouvelles. Ça vous parle, Femmes, Vie, Liberté? Bien sûr, ça me parle, je suis extrêmement touché de ce qui se passe dans mon pays. Nous avons décidé de quitter l'Iran dans les années 1988-89 avec ma maman, et parce que maman n'acceptait pas le régime qui était en train d'arriver en Iran. La liberté est importante, et l'Iran est un pays jeune. Il y a beaucoup plus de jeunes dans notre pays, un pays très intelligent, un pays très cultivé. Je peux être que fier de ce qui se passe, mais malheureusement, ce qui fait le plus mal au cœur, c'est que on voit, comme dans chaque révolution, ce qui est en train de se passer, en tout cas en Iran, des pertes humaines. Et c'est ce qui me fait le plus mal, en fait. Voilà. Merci pour ce message. Il faut rester optimiste parce Oui, que les Iraniens sont des personnes, vous en êtes un exemple dans votre vie oui. professionnelle, un exemple de persévérance et de détermination. Samuel Alizadeh, merci d'avoir accepté de Merci répondre à vous. à Opinion Internationale et je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi, Michel. Mais bon week-end. Merci.